C'est dans le cadre du Canadian Shield tenu à Toronto que la Côte d'Ivoire a affronté la Nouvelle-Zélande et le Canada lors de 2 matchs amicaux en préparation pour le Mondial 2026. Nous avons l'honneur de recevoir le ministre et aussi l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada. Je suis avec notre l'ambassadeur Ouattara Bafétégué, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour le Canada, pour vous saluer. Vous saluer au nom du gouvernement entier et vous dire nos encouragements. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada, avec à sa tête son Excellence M. Bafétégué Ouattara, a su s'illustrer lors de cet événement en se positionnant au cœur de la dynamique communautaire. C'est en effet toute la diaspora ivoirienne qui s'est réunie avec une même ferveur pour soutenir les éléphants. Au-delà du sport, c'est la célébration de la richesse culturelle, c'est la célébration du partage et c'est la célébration de vivre ensemble. Les Ivoiriens sont mobilisés, venus partout du Canada pour soutenir son équipe nationale. Québec City, jusqu'à Toronto. Malgré la première défaite de la Côte d'Ivoire face à la Nouvelle-Zélande, l'enthousiasme des supporters n'a pas faibli, mais s'est plutôt intensifié, porté par un élan de solidarité et de fierté nationale. Je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont venus à Toronto chez nous et on a envie de célébrer la victoire avec les joueurs. Bonne chance à notre équipe de Côte d'Ivoire pour que véritablement nous partions ici et que nous puissions prouver que nous sommes toujours les champions d'Afrique. Cet élan patriotique s'est soldé par la victoire de la Côte d'Ivoire contre le pays hôte, le Canada, lors du second match. Ces rencontres, bien plus que sportives, ont été un puissant moment de cohésion et de promotion de la culture ivoirienne à l'international. Par sa présence constante et engagée, l'ambassade de Côte d'Ivoire a non seulement soutenu les éléphants, mais aussi rappelé que la diplomatie se vit au plus près de la communauté. Ces 2 jours auront marqué bien plus que des matchs, ils resteront dans les mémoires comme un moment de communion nationale dans lequel la voix de la Côte d'Ivoire a résonné avec fierté et force sur le sol canadien.